Bonjour et bienvenue à ces minutes consacrées à l'innovation technologique. Aujourd'hui, nous allons visiter l'atelier de l'Agence universitaire pour l'innovation, atelier au sein duquel on conçoit et produit la couveuse néonatale interactive AUI 1.0. Eh bien, c'est dans cette clôture que se trouve cet atelier et nous avons rendez-vous avec Serge Apoupo, le chef d'atelier. Serge Apoupo, chef d'atelier de AUI Technosal, nous reçoit au portail de sa zone de confort. C'est ici que cette entreprise industrielle et technologique, créée par l'Agence universitaire pour l'innovation, a démarré la production en série de la couveuse néonatale interactive AUI 1.0. Avec ses deux assistants, Loïc Abaté et Barthez Tsopmo, le chef d'atelier conduit le processus de fabrication de 4 unités de cet outil destiné à assurer la survie des bébés nés prématurés dans nos hôpitaux. C'est en toute assurance qu'il nous montre étape après étape le processus de fabrication d'une couveuse néonatale AUI 1.0. La première phase de conception d'une couveuse, c'est le pliage pour former le socle. Puis la partie-ci est prévue pour mettre le bloc électronique. Donc toute notre carte électronique sera située ici. Ici à l'intérieur, donc, ce creux est prévu pour mettre le bac à eau. Donc une fois que le bac à eau est enfilé, tout ce qu'on aura à faire, c'est de percer et de riveter le bac à eau. Donc c'est ici à l'intérieur qu'il y aura de l'eau pour humidifier l'intérieur de la couveuse. Okay. Après la fabrication de cette partie, nous passons à la fabrication du piétement. C'est cette partie qui porte le socle, qui porte le bloc électronique. Et puis dans ce petit coffret, nous pouvons classer les effets du bébé. Donc ce socle est prévu, en fait, ce piétement est prévu pour porter les effets du bébé, les couches de rechange du bébé et si possible de garder aussi le lait du bébé. Donc ici à l'intérieur, on installe également un système de désinfection des couches de bébé. Donc là, on installe à l'intérieur une lampe UV qui désinfecte en permanence l'intérieur de notre piétement. La totalité, en fait, toute la couveuse est conçue sur place dans cet atelier. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est d'acheter les matières premières à Douala, à Bafoussam, un peu partout, pour revenir et assembler dans notre couveuse, dans notre atelier. Au-delà donc de l'armature de la couveuse, il y a tout un système électronique qui va avec. Le chef d'atelier nous conduit dans l'espace provisoire où il bâtit le dit système. C'est ici donc que nous concevons des cartes électroniques qui seront installées dans notre couveuse. Là donc devant moi, je suis en train de travailler sur la partie qui va afficher les paramètres de température et d'humidité, en fait tous les paramètres de la couveuse. À partir de cette interface, sur mon téléphone Android, je peux commander mon circuit électronique à distance. Par exemple, je peux faire des mises à jour à distance. Je peux également voir le bébé à l'intérieur de la couveuse à partir de ce système. Là donc c'est la carte qui porte la puce électronique. Bon, là devant vous, vous avez l'insoleuse. Vous voyez qu'on l'a fabriquée sur place pour pouvoir travailler avec. Donc l'insoleuse, c'est ici à l'intérieur, donc nous filmons les cartes électroniques. Donc nous imprimons des circuits. Pour la réalisation des cartes électroniques, nous concevons des cartes électroniques en vague de 10. Donc 10 cartes électroniques. Et puis la conception de 10 cartes électroniques nous prend 2 jours. Oui, là c'est le circuit d'humidification. Normalement, pour qu'un bébé survive dans la couveuse, il faut qu'il y ait un peu d'eau dans l'espace à l'intérieur de la couveuse. Pour ça, donc, nous utilisons un brumissateur pour humidifier l'intérieur de la couveuse. Nous faisons des essais pour voir la quantité de vapeur que ça produit par unité de temps. Donc, environ en 1 minute, on doit pouvoir atteindre les 85% à l'intérieur de notre enceinte. En février 2018, l'Agence universitaire pour l'innovation remporte avec le premier prototype de sa couveuse néonatale le prix du chef de l'État pour l'innovation. C'était à l'occasion des journées d'excellence de la recherche scientifique pour l'innovation à Yaoundé. Dès lors, l'organisation se met à améliorer sa technologie. Le premier prototype a été conçu en 2016. En ce moment, on n'avait pas assez de connaissances et le matériel disponible sur le marché pour réaliser les couveuses comme aujourd'hui. En fait, à cette époque, nous utilisions encore le métal, le fer, dans la conception des couveuses. Et nous utilisions également la tôle d'acier prélaquée.
Donc, les produits qu'on utilisait pour la désinfection des couveuses, en fait, créaient des corrosions sur le métal. En fait, nous sommes promis de concevoir des couveuses, d'améliorer le prototype au point où notre couveuse peut être assistée à distance. En fait, notre couveuse communique avec la sage-femme ou le responsable de la salle de couveuse à distance. Donc, lorsque, par exemple, il y a un problème sur la couveuse se charge d'envoyer l'information au médecin à distance. En fait, notre système donne l'accès à la mère du bébé de voir son enfant à partir d'un site qu'on aura créé, d'une plateforme qu'on aura créée. C'est un aspect très innovateur. Ce serait tout de même intéressant de saisir la valeur ajoutée de cette couveuse néonatale made in Cameroun par rapport à celle importée d'Europe ou d'Asie. Et nos couveuses sont aussi adaptées à notre environnement et à notre réseau électrique. Donc avec des problèmes de coupure d'électricité et variations de tension qu'on a en permanence, les couveuses importées franchement ne tiennent pas. Mais nos couveuses sont adaptées, donc nous concevons les cartes électroniques en tenant compte de ce phénomène de variation d'électricité, de valeur de tension d'électricité et tout. On l'aura bien compris, aussi bien à l'AUI qu'à l'AUI Technosal, le travail d'équipe est sacré. Barthez Otsobmo et Loïc Abaté, qui assistent Serge Apoupo, ont dans cet atelier des rôles bien précis. Là, vous avez Barthez, qui est directement après moi quand je ne suis pas là. Donc lui, il est spécialisé dans la conception des boîtiers, comme vous voyez. Le travail que vous voyez là est coordonné par Barthez. La conception des boîtiers comme ça est coordonnée par Barthez. Et puis, il y a Loïc qui l'assiste dans la conception. Donc Loïc assiste Barthez dans la conception des boîtiers que vous voyez là. Et puis, il m'assiste également pendant l'installation des cartes électroniques. Lorsque je suis occupé à monter les cartes électroniques, c'est Barthez qui se charge de concevoir pendant que je travaille avec Loïc. Et Loïc a aussi pour fonction d'installer la partie électrique de la couveuse. Là, tout ce que je fais à la fin, c'est d'installer le circuit électronique, de programmer les puces qui se trouvent à l'intérieur, de gérer le système de communication à distance. Dans cet atelier de production en série de la couveuse néonatale interactive AUI 1.0, on prendrait beaucoup de plaisir à rester, tellement l'aventure est passionnante. Mais il faut laisser ces génies de la technologie travailler en toute concentration. Il faut donc partir.